Comment identifier rapidement les meilleures possibilités professionnelles, économiques et financières pour vous? Bienvenue au grand lancement de CAV Consulting, votre nouvelle plateforme de contenu informatif et éducatif en audio sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Le grand lancement de CAV Consulting est un programme audio en 5 épisodes réalisé par CAV Consulting. Présentation Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au grand lancement de CAV Consulting. C'est avec un grand honneur que je vous accueille à CAV Consulting, votre nouvelle plateforme audio. Comment identifier rapidement les meilleures possibilités professionnelles, économiques et financières pour vous? C'est le thème de ce grand lancement de CAV Consulting. Et sur cette nouvelle plateforme audio, il est question d'éducation, de travail et d'argent. Vous êtes peut-être assis à la maison, dans un véhicule, au bureau, etc. Vous écoutez peut-être sur votre ordinateur, mais très probablement sur votre smartphone. Merci pour votre attention si précieuse. Cet audio que vous écoutez est donc le premier épisode de ce grand lancement. Il a pour sujet « Pourquoi de plus en plus de chômeurs malgré les longues études académiques ?» Covid ou pas Covid, voici des chiffres de l'ONU qui datent de 2017, donc bien avant la crise économique liée au Covid-19. Et je cite « 470 millions d'emplois seront nécessaires pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail entre 2016 et 2030. » Fin de citation. L'Afrique a le plus faible taux de scolarisation et le taux le plus élevé d'abandon scolaire au monde. Mais même pour ceux qui font de longues études et obtiennent de grands diplômes d'études supérieures, cela n'est plus une garantie pour avoir un emploi. Et même le fait d'avoir un emploi n'est plus une garantie pour vivre décemment. Dans les pays occidentaux où le taux de scolarisation est le plus élevé et le taux de chômage est moins élevé par rapport à l'Afrique, il y a de plus en plus de chômeurs. Et cela a commencé bien avant la crise économique liée au Covid-19. Aller à l'école, faire de grandes études, obtenir de grands diplômes et obtenir un bon emploi. Voilà le schéma avec lequel nous avons été éduqués. Remontons un peu dans le temps pour comprendre l'origine de ce concept. Nous allons suivre un cours d'histoire un peu particulier avec notre invité du jour, Uzziah Israel. C'est un jeune Américain, ancien employé d'une entreprise devenu entrepreneur multimillionnaire. Il raconte comment a été conçu le système éducatif actuel et comment il a influencé la notion du travail et les revenus liés au travail que nous faisons. Vous et moi avons été programmés pour suivre la voie de la révolution industrielle. Cela influence la manière dont nous travaillons, la manière dont vous comprenez le système éducatif, la manière dont vous comprenez pourquoi vous devez recevoir un salaire chaque fin du mois. Comme vous le savez, la société actuelle a été façonnée sur la base de la révolution industrielle. Mais à présent, vous devez savoir que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de l'information. Et si vous voulez être compétitif et réussir à partir de maintenant et dans les années à venir, il est temps pour vous de remettre en question un certain nombre de choses que vous avez apprises et qui proviennent de la révolution industrielle. Alors, entrons de plein pied dans le sujet. Parlons de l'histoire de la révolution industrielle. Pourquoi la révolution industrielle vous impacte-t-elle et impacte tout le monde? Alors, la révolution industrielle commença dans les années 1700. Elle commença au Royaume-Uni. Quand la révolution industrielle débuta, elle augmenta la productivité dans la société à travers le travail dans les usines. Quand vous pensez à la révolution industrielle, ça vous rappelle beaucoup d'inventions qui sont survenues dans la même période. Des machines ont été construites pour aider à la production dans les usines. Les chemins de fer ont été construits. Mais dans cette leçon, nous allons mettre l'accent sur les usines. Nous allons mettre l'accent sur les usines parce que durant la révolution industrielle, ce ne sont pas seulement les usines qui avaient été créées, mais on a aussi créé les travailleurs d'usines.
Et c'est là que vous et moi intervenons. Du fait de la révolution industrielle, vous et moi avons été formés et programmés pour être des travailleurs d'usine. L'état d'esprit du travailleur d'usine a été créé pendant la révolution industrielle. Alors, rappelons-le, durant la révolution industrielle, il était question de la production en masse. Il ne s'agissait pas en fait d'avoir des grandes compétences et des capacités individuelles. Mais quand la révolution industrielle a été créée, il était question de la production en masse. Prenez par exemple les automobiles. Beaucoup de gens voulaient avoir une voiture. Alors ils se sont dit, comment pouvons-nous produire des automobiles en masse? Prenons les jouets. Les enfants veulent des jouets et tout le monde veut s'amuser. La production de jouets en masse s'est mise en place à travers les lignes de production. Donc, le boulot du travailleur d'usine consistait à veiller à produire un certain nombre de jouets par heure, par jour, par mois, par trimestre. Donc, vous aviez un travail mécanique tous les jours, les mêmes tâches. Vous effectuez les mêmes tâches tous les jours et vous percevez un salaire mensuel. Voici ce à quoi ressemblait le travail durant la révolution industrielle, ce qui a donné naissance au salaire minimum. Le salaire minimum est un produit dérivé de la révolution industrielle parce que la révolution industrielle nous a enseigné que pour prospérer dans la société, nous devons travailler pour une grande entreprise. Travailler dans une grande entreprise vous permettrait de travailler 8 heures par jour. On nous a appris à être des travailleurs d'usine qui travaillaient de 8 heures à 18 heures. Vous arrivez à l'heure le matin, vous faites ce que vous avez à faire et à la fin du mois, vous recevez votre chèque. Donc, c'est comme cela qu'est née la notion de main-d'œuvre dans la révolution industrielle. Suivez bien ce qui va suivre. Nous sommes dans les années 1700 et pour beaucoup d'entre nous, nos parents, grands-parents et ainsi de suite vivaient à une époque où ils travaillaient pour de grandes entreprises. Ces grandes entreprises leur permettaient de travailler comme des employés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et pour certains 50 ans. Ils recevaient de très bonnes pensions à leur retraite ainsi que beaucoup d'autres avantages en tant qu'employés, ce qui est rare de nos jours. Pourquoi je vous parle de cela maintenant? C'est parce que nous sommes à la fin de la révolution industrielle. Nous sommes maintenant entrés dans l'ère de l'information. Pourquoi de plus en plus de chômeurs malgré les longues études académiques? Dans la première partie de ce premier épisode du grand lancement de CAV Consulting, notre invité du jour, Uzziah Israel, a débuté un cours d'histoire sur l'origine de notre système éducatif. Dans la révolution industrielle, il n'y a pas que la notion de main-d'œuvre qui avait émergé. Il y avait aussi un système éducatif associé à cela. Suivons la suite des explications de notre invité du jour, Uzziah Israel. In the industrial age, not only did you have labor that was created in the Industrial Revolution, you also had the education system that you and Dans la I know révolution today. industrielle, non seulement une main-d'œuvre avait été créée, mais il y avait aussi un système éducatif que vous et moi connaissons aujourd'hui, qui a été créé à partir de la révolution industrielle. Donc, pour résumer, quand ceux qui ont inventé la révolution industrielle sont venus avec le concept des travailleurs d'usine et le système du travail dans les usines, tout le monde apprenait sur le tard comment faire son travail. Personne n'avait une expérience en la matière auparavant. Avant la révolution industrielle, beaucoup de gens travaillaient dans l'agriculture. Beaucoup de gens étaient des fermiers indépendants. Il y avait des gens qui étaient occupés à faire autre chose que travailler uniquement derrière des machines, à travers une ligne de production quelque part dans une usine. Donc, quand les gens ont changé pour transiter vers l'état d'esprit de travailleurs d'usine, ces gens n'avaient pas d'expérience. Ils ne savaient pas quoi faire.
Et cette main-d'œuvre était constituée d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans les années 1700 à 1800, les enfants, dès le bas âge, allaient travailler dans les usines tout comme les adultes. Ils devaient travailler aussi dur que les adultes. Mais les mêmes pères fondateurs de la révolution industrielle ont fini par comprendre que, du fait que les gens manquaient de formation et d'éducation, leur rendement n'était pas assez efficace. Des gens mouraient sur le lieu de travail, des machines tombaient en panne, les conditions de travail étaient horribles. Alors, ils ont compris que pour améliorer leur productivité dans les usines, ils devaient former les gens et leur donner une éducation sur comment devenir de meilleurs travailleurs d'usine et de meilleurs salariés. C'est le système éducatif que vous et moi connaissons aujourd'hui. Les personnes qui ont créé le système éducatif que vous et moi avons suivi jusqu'ici sont les mêmes personnes qui ont créé le système de la main-d'œuvre dans la révolution industrielle. Parce qu'ils se sont dit, nous devons enseigner aux gens comment devenir de meilleurs travailleurs d'usine. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, nous passons à peu près 8 heures de temps à l'école. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses dans le système éducatif sont basées sur l'obéissance stricte, parce qu'il s'agit essentiellement de vous enseigner comment vous conformer au travail d'usine. Because it's all about teaching you how to be compliant as a factory worker. Now, maybe you're doubting this. You have to ask Peut-être que yourself, vous en doutez, why is it that the majority of mais people, posez-vous la question. right, that were Pourquoi brought est-ce que through the la education majorité des gens system, qui sont passés par le why is it système then éducatif, that after when they got quand ils out of sortent de school, l'école, leur their tâche immediate immédiate task consiste was à to trouver find un boulot a traditionnel de job 8 heures de that was travail a par traditional jour, 9 to 5? parce que le système Because éducatif the a été créé education par les system mêmes was gens created by the qui ont same créé people le that concept de created the 8 9 heures de to 5. travail par jour. This is the reason why C'est pourquoi nous ne we are not recevons given pas an un education système system éducatif that qui has met a l'accent sur les strong finances emphasis personnelles. on personal Posez-vous la finance. question. Si You gotta tous ask ces enfants yourself, vont dans ces écoles if all et que these les kids finances are going to personnelles these sont schools si and importantes, personal finance is que so votre important, productivité est si right? importante, Your productivity que le is so fait d'être important. autosuffisant Being est si self-sufficient important, is so important. pourquoi est-ce qu'on ne nous a Why jamais have we never enseigné taught tous ces many of these concepts à l'école? concepts in school? Pourquoi est-ce qu'on vous a Why is it that enseigné you que were taught Christophe that Colomb a découvert Christopher l'Amérique? Columbus discovered Pourquoi America? avez-vous appris toutes How ces is it choses that you telles have que les learned all of emblèmes these nationaux de things, tous ces including pays, the national mais qu'on ne emblems of vous these a pas random appris les states and fondamentaux dont countries? vous avez But besoin you pour were never prospérer dans la actually taught the société? fundamentals that C'est were parce needed que for dès you le départ, to thrive le but du système in éducatif society. n'était pas de vous enseigner Because that comment was never prospérer the basis individuellement. of the education Le but du system in système the first éducatif place. était de The basis of the produire beaucoup de education travailleurs system d'usines was compétents. to produce C'est cela la more réalité, mesdames et competent messieurs. factory Vous pouvez workers. la refuser ou faire vos propres That's recherches. true of the situation. Maintenant, avec Internet et You can refute it, Wikipédia, but do the ce sont des research. connaissances Thanks to the communes à internet, tous. we now have Google, we have C'est Wikipedia. pourquoi Now this is il est dit becoming de nos jours que common dans knowledge. l'ère de That's the l'information, reason why they set up l'ignorance society est un in the choix. age of information. Maintenant, regardez un peu Ignorance en is a arrière choice, et right? rendez-vous à So now you have l'évidence. Now you have to look back Si at the le situation système éducatif a and été realize, créé par okay, les mêmes gens if the qui ont education créé le system standard was du built by the travail same basé people sur la that main-d'œuvre created de la révolution the Industrial industrielle, Revolution's vous labor devez maintenant setup vous and the poser la labor question de standards. savoir ce qu'on vous Now a you have to vraiment ask donné comme yourself, éducation à okay, what are l'école. you really being educated Quel est le about? but de What is l'éducation the scolaire? education being En geared réalité, towards? tout le monde Because ne veut not pas être un everybody salarié qui wants to travaille be 8 heures par a jour. 9 to 5 worker. Mais si Not vous everybody recevez wants to be l'éducation geared to be correspondant à a l'ère wage slave. actuelle, Because if you were getting notamment true comment établir un education, budget, especially in this comment day and age, programmer votre your journée, education could comment be gérer more efficacement geared to votre liste de how to tâches set à up a faire. budget, how to Ce sont des schedule choses your que vous day, avez how to besoin de faire operate pour être effectively on a to-do autosuffisant, list, the things that pour you need développer to vos do compétences. in order to be Mais a ce sont more des choses que vous self-sufficient, n'apprenez jamais. skilled laborer at what it is that you do, right? A lot of these things are things that we never learn. C'est ici que s'achève ce premier épisode. La révolution industrielle arrive à son terme et nous sommes dans l'ère de l'information. Vous avez besoin d'apprendre les choses essentielles qui correspondent à l'ère actuelle. C'est pourquoi le secret de la réussite, c'est l'accès aux bonnes informations. Accéder aux bonnes informations, c'est notamment écouter ceux qui ont réussi. Merci pour votre attention. À demain pour le prochain épisode du grand lancement de CAV Consulting.